Alors on va lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 13. Évangile de Matthieu, chapitre 16, le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. On peut continuer. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Voilà, Matthieu nous relate la scène qui se passe à Césarée de Philippe, à l'extrême nord de la Palestine, non loin des sources du Jourdain. Le mont Hermon est une chaîne de montagnes qui forme une frontière naturelle aujourd'hui entre le Liban et la Syrie. Voilà, c'est pour vous citer un petit peu, situer ce qui se passe. Et Jésus traversait avec ses disciples les villages de la région. Jésus, nous dit l'Écriture, allait de lieu en lieu, bénissant, guérissant des hommes et les femmes, apportant une parole d'espérance, une parole céleste, une parole divine. Il avait guéri les malades, il avait nourri des foules. Devant ces miracles, les rumeurs de toutes sortes couraient le pays. Lorsqu'on lit un petit peu les chapitres avant ce texte, on s'aperçoit que ce n'est pas de suite que Jésus a posé cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Ce n'était pas pour connaître sa popularité que Jésus dit cela, non, pas du tout, ou pour faire un sondage d'opinion, comme aujourd'hui on en a avec le pourcentage, n'est-ce pas, d'opinion de quelqu'un. Voilà, aujourd'hui tu es à 40%, demain tu es à 20%, 75%. Non, c'était pas dans cette optique-là que Jésus a posé cette question à ses disciples et ainsi qu'à eux-mêmes, ce qu'ils pensaient de Jésus. Mais c'était pour voir si, après tant de miracles, après tant de bénédictions que Jésus a apportées aux hommes et aux femmes, après avoir vu les morts ressuscités, après avoir vu des paralytiques marcher, après avoir vu des aveugles voir, retrouver la vue, après avoir écouté Jésus parler, des hommes ont pu dire, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et Jésus voulait savoir si les hommes, les femmes de son temps, après même avoir lu la Torah et tout ce qui concernait la venue de Jésus, pouvaient dire véritablement, oui, Jésus est le Messie qui avait été promis dans la parole. Il a fallu, certains l'ont reconnu, mais peu, il a fallu même que, alors que Marie et Joseph apportaient l'enfant Jésus pour être présenté au temple, un homme qui s'appelait Siméon, qui avait été averti par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit d'aller au temple, parce qu'il allait se passer quelque chose, et ce jour-là, il a rencontré Marie et Joseph, qui amenaient Jésus pour être présenté au temple. Et là, nous dit la Bible, cet homme était tellement en communion avec Dieu, tellement imprégné de la parole de Dieu, tellement qu'il croyait à la venue de Jésus, que dans ce petit enfant, il a découvert le Messie. Il a pu dire, et l'ayant pris dans ses bras, « Maintenant, tu laisses en paix aller ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. » Quelle gloire, quelle rencontre merveilleuse. Jésus, dans ce chapitre, venait de subir toutes sortes d'interrogatoires.
certains par soif de le connaître, d'autres pour trouver des failles et pour l'accuser. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et leur posa en chemin cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres les prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Je me suis toujours posé la question, pour quelle raison Jésus a demandé à ses disciples de ne pas dire encore qui il était, parce qu'il y avait certainement des choses qui avaient besoin de se passer dans le déroulement de son ministère terrestre, mais aussi peut-être parce que les disciples avaient du mal encore à considérer qui était réellement Jésus. Et vous savez, on ne peut parler que ce que l'on connaît. On peut proclamer et dire à quelqu'un ce qu'est Jésus si réellement nous-mêmes, nous avons expérimenté sa grâce, son salut, sa bénédiction, ses œuvres. Et Jésus et ses disciples se déplacent et c'est là en chemin que Jésus interroge ses disciples. « Qui suis-je » au dire des hommes. Dans un premier temps, les réponses ne manquent pas. Il dira, écoute, les uns ils disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, un des prophètes, Jérémie, et il parle d'anciens prophètes. Cette question est importante, au point que ce récit se trouve dans 3 évangiles. C'est important et très important de connaître l'identité de celui en qui nous plaçons notre foi. C'est très important, parce que ce n'est pas la foi par elle-même qui nous sauve, c'est la foi en qui nous mettons notre foi. C'est ça qui est important, parce qu'il y a des personnes qui mettent leur foi dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de pratiques, qui ne les amènent à rien, qui ne trouvent pour leur situation aucune issue. Ils ont mis leur foi, leur confiance dans des choses de néant. Et ce qui est important, c'est de mettre notre foi dans le Seigneur Jésus. Alléluia, parce que lui, il est vivant, il est puissant, il est glorieux, il est victorieux. Il a tout accompli pour nous à la croix du Calvaire et nous allons le découvrir. Lorsque je regarde cette femme qui était malade à la perte de sang, elle savait qui était Jésus. Elle connaissait la puissance qui était en Jésus-Christ. Et alors qu'elle était atteinte d'une perte de sang, elle dira, « Si seulement je puis toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. » Voyez-vous, quand on sait qui est Jésus, dans la souffrance, on peut s'approcher du Seigneur conscient qu'il est celui qui est capable de nous délivrer et de nous secourir. Et certains aujourd'hui encore placent leur foi dans toutes sortes d'idoles, de pierres, de bois, de saints qui sont morts, de soi-disant prophètes dont la vie morale a été abjecte et qui sont tous morts. Tous morts. Il n'y a qu'un seul tombeau qui est vide à Jérusalem, c'est celui de Jésus. Alléluia. Il est ressuscité, il est vivant. Alors les uns dirent, écoute, tu es Jean-Baptiste. Il croyait peut-être à la réincarnation de Jean-Baptiste, je ne sais pas ce qu'il croyait, ou que Jean-Baptiste était ressuscité. Ils faisaient des comparaisons. Ils diront, les uns disent aussi que tu es Élie, car Jésus vivait dans le miraculeux, comme Élie. Il voyait la puissance qu'il y avait sur les événements naturels. Il voyait que Jésus, face à une tempête, ordonnera à la tempête de s'apaiser. Il voyait Jésus guérir le paralytique, redonner la vue à l'aveugle. Alors, Élie était un homme qui avait vu la puissance de Dieu se manifester. Il ressuscite par la puissance de Dieu le fils de la veuve de Sarepta. Il ordonne à ce que le feu du ciel descende et consume l'Holocauste devant tous les prophètes de néant de Baal. Donc c'était un homme qui avait vu et il savait qui était Élie, le prophète de l'Ancien Testament. Puis ils diront peut-être que les uns disent c'est Jérémie, peut-être par son message qui trouvait tellement d'hostilité, Jésus, et Jérémie lui aussi a trouvé tellement d'hostilité pendant toute sa vie, alors qu'il a été un prédicateur de la justice. Il était un homme qu'on appelle celui qui pleure. Il pleurait sur la misère des hommes. Il pleurait sur les cœurs endurcis des hommes qui
ne voulaient pas ouvrir leur cœur à Dieu afin que le Seigneur les sauve et les délivre. Et lorsqu'on voit Jésus, c'est exactement pareil. Jésus allait dans lieu en lieu bénissant, mais Jésus était conscient que ce n'était pas par les miracles que les hommes pouvaient réellement croire, ouvrir leur cœur au salut, mais c'était en ouvrant leur cœur et en disant « Seigneur, viens me secourir, viens me bénir, viens me sauver ». Ou les uns diront « Ou c'est l'un des prophètes ». Il était mis au rang des prophètes de l'Ancien Testament. Et puis certains diront « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ». Car il proclamait la parole avec puissance. Peut-être pas comme aussi fort que Jean-Baptiste, parce que la Bible dit que Jean-Baptiste, il criait dans le désert. Repentez-vous et faites-vous baptiser. Son message, il était court, dans son ministère, il n'a vu aucun miracle, il n'a accompli aucun miracle. Il avait un message, il préparait le chemin du Seigneur, et il avait un message de repentance qui touchait les cœurs, et qui amenait les âmes à lui, et il est baptisé au nom du Seigneur Jésus, afin qu'il soit sauvé. Les paroles qu'il prononce rappellent tellement celles de Jean-Baptiste. C'est pour cette raison que certainement, les hommes disaient, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, mais Jésus est beaucoup plus puissant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Alléluia. Dans Jean, chapitre 1er, je voudrais vous le lire. Il est dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. C'est Jean-Baptiste qui parle. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit, alors qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, mais pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Si les réponses rapportées par les disciples sont faites en identifiant Jésus à un personnage du passé, alors que Jean-Baptiste dit « Moi, je ne le connaissais pas, mais je l'ai rencontré ». Peu de gens avaient compris que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, malgré les miracles qu'il avait faits et ses enseignements. Or, son identité est encore aujourd'hui le fondement sur lequel est bâtie notre foi. J'ai besoin de connaître. Vous savez, le chrétien, ce n'est pas celui qui croit sans se poser des questions, sans lire la parole de Dieu, sans l'approfondir, sans découvrir réellement qui est le Seigneur Jésus. Il n'y a de salut, ni grâce, ni pardon, ni guérison, si notre foi n'est pas bâtie réellement sur la connaissance du Seigneur. Ils sont à l'aise, les disciples, pour donner des réponses préparées par les autres ou entendues par les autres. Mais Jésus ne saurait se satisfaire d'une foi un petit peu par procuration, alors il interroge à nouveau.
Et là, certainement, les disciples se disent, quelle est la question qu'il va nous poser encore? Et Jésus leur pose la question à eux, personnellement. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est là la véritable question. Et cette question, elle t'est posée. Elle nous est posée à chacun. Qui dites-vous que je suis? Cette question est un moment très important pour ses disciples, mais aussi pour nous. Demandez à une personne, qu'est-ce que je représente pour toi? C'est un moment de vérité. Qu'est-ce que je représente pour toi? Et aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus-Christ représente-t-il pour toi? Et plusieurs d'entre eux, sans doute, ne savent pas comment répondre. Mais comme Pierre est un fougueux, il se posait bien des questions, mais les autres n'avaient pas de réponse. Seul Pierre répond à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ces paroles resteront toujours gravées comme la première confession de la foi en Jésus-Christ. Pierre est le premier qui découvre en Jésus-Christ le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dira, tu vois, Pierre, si tu peux parler ainsi, c'est parce que tu l'as reçu d'une révélation du Père. Parce que le cœur de Pierre était ouvert, disposé à recevoir cette révélation. Et ce soir, nous prions afin que vous puissiez avoir ce cœur disposé, ouvert, afin de recevoir cette révélation de l'amour de Jésus-Christ pour votre vie. Dieu a ouvert les yeux et l'intelligence de Pierre, qui lui a permis de confesser avec foi et certitude que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pour ça que, cette raison que Jésus répond à Pierre et lui dit, tu es heureux, Pierre. Oui, nous sommes heureux lorsque nous avons découvert Jésus-Christ. Et depuis que nous l'avons découvert, nous sommes heureux. Tu es heureux, Pierre. Ce n'est pas toi, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et Paul ajoute que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si l'Esprit Saint ne lui inspire. La réponse de Simon, Pierre, elle est divine. Et faisant ensuite à la réponse de Pierre, Jésus lui dit, et nous l'avons lu, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour ne l'emporteront pas sur elle. Amen. Ça ne voulait pas dire que Jésus était en train de prononcer une parole en disant, voilà Pierre, tu vas être le premier pape. Non, pas du tout. D'abord, Pierre était marié. Jésus a guéri même la belle-mère de Pierre. Alors, il y a toutes sortes d'enseignements et de paroles qui sont dites à droite, à gauche. Et vous savez, une déclaration que Jésus n'a nullement réfutée de l'apôtre Pierre. Pourquoi cet ordre? Ne pas le dire, parce qu'ils ne savent pas encore suffisamment qui était vraiment Jésus. Toutefois, existe-t-il encore aujourd'hui un homme dans l'histoire de l'humanité qui suscite autant de controverses? Jésus, il intrigue, encore aujourd'hui. Il dérange, encore aujourd'hui. Il divise. Il inspire et influence bon gré mal gré, comme jamais personne avant ni après lui ne l'a fait. Il marque le temps de notre humanité. Notre calendrier, c'est avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Mais je dirais que plus que avoir marqué le temps, ce qui est important, c'est qu'il puisse marquer votre cœur, qu'il puisse marquer votre vie, qu'il puisse y avoir dans votre existence, comme il y a eu dans la mienne et dans beaucoup au milieu de nous, de dire « j'avais une vie avant j'étais perdu, avant ma vie était souillée, avant j'essayais de me débrouiller par moi-même dans tous mes problèmes, dans mes difficultés, je me sentais perdu, ça c'était avant, mais le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, il y a eu un après. Et cet après, il a été un temps de délivrance, de secours. Ma vie, je ne la vivais plus de la même manière. J'étais avec une espérance présente parce que Christ était en moi, mais j'avais une espérance aussi éternelle. Alléluia, et c'est ce que le Seigneur veut vous apporter. Voilà ce qui est Jésus. Il est assurément le Fils de Dieu et le Sauveur du monde.
Et le centenier qui était au pied de la croix, nous le citions hier, a pu comprendre qui était réellement Jésus. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte sur la croix, dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Je crois que ce centenier, il était différent de tous les autres. Parce que ce centenier, il a dû écouter la moindre chose qui sortait de la bouche de Jésus. Oui. Il a dû écouter Jésus. Quand Jésus, face à ses bourreaux, a pu dire à son Père cette prière, « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En règle générale, ce centenier, lorsqu'il y avait des croix élevées avec des brigands qui étaient en train de mourir dessus, il entendait de leur bouche, et ce qui sortait de leur bouche, des grossièretés terribles, des injures terribles. Mais de la bouche de Jésus sortent des paroles d'amour, des paroles de pardon, des paroles de réconciliation, des paroles d'amour, des paroles de salut à l'égard du brigand qui lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus de lui dire « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis ». Je crois que ces paroles ont été entendues de la part de ce centenier. Et Jésus révélera après son identité. Pendant son ministère terrestre, il n'est pas resté caché. Il est la lumière du monde. Alléluia. Il est la lumière du monde. Et il le dira lui-même dans Jean 6, 12. Je suis la lumière du monde. Pour quelle raison? Mais parce que notre humanité est prisonnière de l'obscurité du péché. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Ayons les yeux ouverts sur les ténèbres qui s'épaississent de plus en plus. On voit de plus en plus d'atrocités. On voit de plus en plus de violence. On voit de plus en plus de choses chaotiques dans le monde. Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Alléluia. La lumière qui donne la vie. Jésus est la lumière. Il éclaire nos cœurs. Il éclaire nos pensées. Que son nom soit glorifié. Je suis venu comme une lumière dans le monde, dira Jésus, afin que quiconque croit en moi ne demeure plus dans les ténèbres. Gloire au Seigneur. Il n'y a rien de plus terrible, mes amis, de marcher en pleine nuit sans lumière. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Des fois, simplement, moi, je descends de chez moi, dans l'escalier, alors que mon épouse dort. Sans lumière, je vous prie de croire que je prends toutes mes précautions pour ne pas me casser la figure dans les escaliers. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de marcher dans une forêt en pleine nuit. Vous vous demandez, à moindre brindille qui remue, qu'est-ce que c'est? C'est terrible de marcher dans les ténèbres. C'est là l'homme sans Dieu. Il marche ainsi, il a peur, il est angoissé, il n'a aucune paix. Les Juifs étaient des aveugles spirituels. C'est pour cette raison que Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul dira ces paroles « Si notre évangile est encore voilé, si les hommes sont encore dans leurs ténèbres, il est voilé pour ceux qui périssent, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile et de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » L'Évangile est voilé pour les cœurs qui restent incrédules. Mais lorsque les cœurs se convertissent à Dieu, nous dit l'Écriture, alors le voile se déchire et ils découvrent l'amour de Dieu. Il est voilé pour ceux qui veulent demeurer dans leur incrédulité. Et vous savez, l'incrédulité, c'est quelque chose qui peut s'en aller comme ça. Parfois, on a l'impression qu'il faut un miracle extraordinaire pour que notre cœur s'ouvre au Seigneur et pour qu'on le reçoive comme le sauveur de notre âme. Mais vous savez, on parle souvent de Thomas dans l'Écriture. Thomas, et on parle de lui comme étant un homme qui était incrédule, oui, c'est sûr. Il était incrédule. Mais lorsque Jésus est ressuscité, Jésus lui dit une parole très importante, qui a été pour moi une révélation.
Jésus lui a dit, Thomas, ne sois plus incrédule, mais crois. C'est-à-dire, ne sois plus incrédule, mais mets-toi en mouvement pour croire. Et c'est là qu'il a pu dire, mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a voulu ne plus continuer à être incrédule, mais à ouvrir son cœur pour croire dans le Seigneur. Et il a eu une révélation que les autres n'ont pas eue. Jésus, par cette parole, « Je suis la lumière du monde », a voulu confirmer cette parole. En faisant quoi? En guérissant un aveugle, c'est-à-dire en redonnant la lumière dans les yeux des aveugles. Et un homme a été guéri, délivré par le Seigneur. Il dira, donne gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est pécheur, en parlant de Jésus. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Alléluia. Alors c'est vrai, lorsque on invite le Seigneur dans notre cœur, on entend toutes sortes de choses. Oui, tu es allé dans une secte, là, tu as vu la petite salle qu'ils ont, il n'y a pas beaucoup de monde, et puis les chants, mais tu as vu tout ça. Cet homme, il n'a pas dit cela, il a dit, moi je sais une chose, c'est que j'étais perdu, j'étais aveugle, et que le Seigneur, il est venu, il m'a délivré, et que maintenant, je vois. Alléluia. Puis quand Jésus s'est révélé à lui, il a répondu, je crois Seigneur, et il l'adora. Il avait été guéri, il avait besoin que sa foi aille plus loin, qu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Et il l'a rencontré peu de temps après, et il a dit, je crois Seigneur. Et il a adoré Jésus. Cet aveugle, guéri, il a cru en Jésus, il a adoré Jésus, il a vraiment été guéri de son aveuglement spirituel et physique. Pouvons-nous dire la même chose? Pouvez-vous dire la même chose ce soir? Est-ce que vraiment vous marchez à la lumière de Christ? Est-ce que vous avez découvert Jésus comme étant la lumière? Jésus dira aussi, je suis la résurrection et la vie. C'est moi, dira Jésus, qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Jésus a ressuscité Lazare. Et lui-même est ressuscité le 3e jour. Il est vivant, alléluia. Et comme cela a été dit, il est au milieu de nous par son esprit. C'est pour ça qu'il peut se passer quelque chose dans ta vie ce soir. C'est pour cela que tu peux voir un véritable miracle s'opérer dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Tu peux ressortir de ce lieu complètement transformé par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la résurrection et la vie, c'est-à-dire que Jésus est capable de ramener ce qui est mort dans ton cœur. Il y a parfois des sentiments à l'égard d'un conjoint qui est mort. L'amour parfois est mort. C'est la rancune, c'est quelque chose. Tu n'arrives pas à retrouver certaines choses, certaines vigueurs. Jésus, il est la résurrection. Il ressuscite ce qui est mort et il ramène à la vie ce qui est mort. Jésus dira, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. J'aime ce psaume 23 où David dit, l'Éternel est mon berger. Et parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige mon âme vers les eaux paisibles. Il manifeste tout ce que le Seigneur est pour lui. Mais tout simplement parce que il dira au départ de ce psaume 23, parce que l'Éternel est mon berger. J'ai choisi à ce que Dieu soit mon berger. Le Seigneur dira, je suis la porte. Et il disait tout cela pour que les gens puissent comprendre avec des choses matérielles. Il dira, je suis le berger. Et vous savez, des bergers, il n'en manquait pas. Et il dira, le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il est la porte des brebis. Le brigand sur la croix avec Jésus a reconnu Jésus comme le Messie, le Sauveur, le Roi des rois. Et il dira, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dira, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus est tout cela et encore bien d'autres. On pourrait passer des heures
à découvrir qui est réellement Jésus. Je crois que nous n'aurons pas assez d'une vie ici-bas pour connaître la réalité de la nature même de Dieu, de sa puissance, car il est infini, comme le monde est infini. Jésus est tout cela, et lui-même dira, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et vous, qui pensez-vous que soit Jésus? Pour croire, il faut savoir. Vous savez, un jour, il y a un ministre qui était allé à Jérusalem et qui retournait chez lui avec le rouleau du prophète Ésaïe. Et Dieu et le Seigneur a envoyé Philippe, l'évangéliste Philippe, vers lui pour qu'il lui apporte une réponse à toutes ces questions. Et en s'approchant de ce char, Philippe a entendu cet homme lire le prophète Ésaïe et il s'est approché. Ce n'était pas un petit char parce que c'était un ministre. Hein, et il lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? Il fallait oser poser une question au ministre comme ça. Hein, comprends-tu ce que tu lis? Et de lui répondre, mais comment comprendrais-je si quelqu'un ne m'explique pas? Et voyez-vous, par l'explication des Écritures que Philippe a donnée à cet homme, il est arrivé peu de temps après que de dire, mais il y a de l'eau, qu'est-ce qui empêche que maintenant je sois baptisé? Cet homme avait entendu, il avait reçu la parole de Dieu, il avait cru, et maintenant il voulait obéir pour s'engager avec le Seigneur. Alléluia. Jésus, qui est-il pour vous? Un prophète, un célèbre inconnu, un homme qui a marqué l'histoire du monde en manifestant une certaine puissance? Vous savez, ce que vous pensez de Jésus aura une grande influence, autant sur votre vie présente que sur votre vie et sur votre avenir éternel. Et c'est pour cette raison que c'est une question que vous ne pouvez pas prendre à la légère, car elle a des conséquences. De plus, vous ne devez pas laisser n'importe qui vous informer en ce qui concerne un sujet dont les conséquences sont si importantes. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, Jésus leur dira, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est important de découvrir ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ne vous laissez pas enseigner par qui que ce soit des personnes qui ne connaissent rien à l'Écriture, ni à la personne de Jésus. Pour savoir exactement qui est Jésus, il faut lire la Bible, la parole de Dieu, avec un cœur vrai, ouvert, avec soif de vérité. Ne vous fiez pas à l'opinion des gens de votre entourage qui trop souvent n'y connaissent pas grand-chose. N'ayez pas peur du qu'en dira-t-on en venant au milieu de nous écouter la parole de Dieu. Pensez à vous, pensez à votre âme, pensez à votre cœur. Qui est Jésus pour toi? Cette question est trop importante pour ne pas se la poser. Nous avons besoin de certitude quant à ce que nous avons de plus précieux. Notre âme vaut plus que tout l'or du monde. Le Seigneur dira, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme de gagner toute chose, tout l'or du monde s'il perdait son âme? Le Seigneur est en train de nous montrer que notre âme, notre être intérieur, a une grande valeur. Et c'est pour justement sauver nos âmes que Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire. Il a pris sur lui nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, nos maladies, afin que nous puissions être sauvés. C'est important de savoir, mes amis, avant que nous partions de l'autre côté. Job dira ces paroles, avant de mourir, il dira, je sais que mon Rédempteur est vivant, celui qui m'a racheté, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il parle de sa mort, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux de nôtre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Même face à la mort,
Mes amis, le chrétien, il a une grande espérance. Pour moi, la mort m'est un gain, dira l'apôtre Paul. Allez interroger un petit peu les gens dans le monde, dans la société, pour leur parler de la mort et leur dire ce qu'ils pensent de la mort. Très peu vont vous dire, pour moi, la mort m'est un gain, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est l'éternité, mes amis. C'est pour cela que le message de l'Évangile est très important, parce qu'il est en train aujourd'hui de nous préparer à l'éternité, d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Paul dira ces paroles, et je terminerai avec cela. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Il ne dira pas je sais en quoi j'ai cru. Non. Il dira je sais en qui j'ai cru. Il ne dira pas je sais dans quelle religion j'ai cru. Non. En qui j'ai cru. Il avait un jour fait la rencontre avec Jésus-Christ, le Messie. Et c'est bien plus qu'un prophète, aussi grand soit-il. Le Messie, c'est celui qui devait apporter le salut du monde et qui veut apporter le salut ce soir à ton âme. Alléluia. Alors on va baisser nos têtes quelques instants et on va prier le Seigneur. Ésaïe le prophète dira, qui a cru à ce que nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Si ce soir ton cœur a été touché par l'amour du Seigneur, alors ouvre-lui ton cœur, accepte-le dans ton cœur. Dis-lui de venir faire le ménage dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, viens me pardonner de mes péchés. Viens, Seigneur, me réconcilier avec toi. Je veux être en paix avec toi. Je veux être sauvé ce soir. Je veux repartir de ce lieu avec une certitude au fond de mon cœur que mon âme est sauvée, que tu as inscrit mon nom dans ton livre de vie, Seigneur. Je ne veux plus continuer ma vie dans les ténèbres de ce monde, mais je veux que mon cœur soit sauvé. Jésus dira, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi. Alléluia. Voulons te bénir et te louer pour ta parole, Seigneur, qui a retenti dans ce lieu, qui a retenti, Seigneur, dans les cœurs de ceux qui te connaissent comme de ceux qui ne te connaissent pas. Et je te prie, Seigneur, d'arracher des âmes à l'enfer éternel ce soir, de sauver des âmes, Seigneur, de pardonner les péchés encore, dans la vie de tous ceux qui te demandent grâce et secours, comme l'a fait ce brigand à la croix. Et je te prie de manifester ta puissance et ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous pour sauver, pour délivrer, pour secourir, Seigneur, pour amener la lumière dans les cœurs, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu es celui qui ressuscite ce qui est mort dans les vies. Oh, nous te bénissons, nous te louons, Jésus. Amen, Seigneur.